Bonjour Jérôme. J'avais l'impression que vous m'entendiez. Ah voilà. Bonjour à tous, merci Marion. Je suis très content d'être là avec vous. Ça a été une session plutôt dense, plutôt intense jusqu'à maintenant. On va essayer de vous garder en forme jusqu'à la pause, moi et ma collègue Raja qui va passer après moi. Et plein de choses intéressantes que vous avez vues jusqu'à présent. On va essayer d'enchaîner également sur des sujets super intéressants nous concernant. Donc, en tant que Chief Revenue Officer, j'ai la responsabilité de la croissance et des clients. Et je pense... Ah, il faut que j'avance les slides, excusez-moi. Et à ce titre, je pense qu'il n'y a pas de croissance durable sans avoir le bon écosystème de partenaires et la bonne communauté d'experts pour, bien sûr, favoriser l'adoption de la plateforme. Afin d'accélérer cette mise à disposition à l'échelle de l'expertise Outscale, nous avons annoncé l'an dernier, lors des Cloud Days, l'Outscale Cloud Academy, qui est réellement un programme, une offre de formation professionnelle qui vise à former un nombre important d'experts sur la plateforme Outscale, avec des certifications qui correspondent aux différents niveaux d'expertise qui sont acquis par les experts qui sont formés. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que cette Outscale Cloud Academy est complètement en production, en train de passer à l'échelle, avec plus d'une centaine d'experts formés chez nos partenaires et nos clients. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui sont intéressés à rendre visite à notre Cloud évangéliste Christophe, qui présentera la Cloud Academy à 13h30 dans l'espace Agora 3. C'est là-bas, je crois. Maintenant, je voudrais vous parler de nos partenaires, cet écosystème de partenaires qui est indispensable à notre croissance et notre succès. Et chez Outscale, on distingue 3 types de partenaires réellement. Alors, c'est pas il y a les bons et les mauvais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tout d'abord les partenaires systèmes intégrateurs, qui sont vraiment les experts qui accompagnent nos clients dans l'adoption au cloud, dans la migration de complexes systèmes d'information vers le cloud. Et donc, ce sont des partenaires clés pour notre réussite. Il y a également les partenaires technologiques qui, eux, vont permettre de déployer, de certifier, de valider la plateforme Outscale pour leur technologie. Et puis pour finir, on a également, bien sûr, notre écosystème d'éditeurs au sein de la marketplace que Philippe et Arnaud ont mentionné précédemment et sur laquelle je vais revenir dans un instant. Alors, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier nos partenaires aujourd'hui qui sont sponsors de l'événement. Et donc, je vais commencer par nos partenaires intégrateurs, donc comme je le disais, qui sont vraiment les experts qui permettent à nos clients de migrer et de définir leur stratégie de migration de leur application, de leur environnement applicatif vers le cloud. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer 2 nouveaux partenaires pour Outscale, et pas des moindres. Tous les 2 sont des systèmes intégrateurs globaux. Et je vais commencer par le groupe Sopra Steria, avec qui nous venons de remporter un premier succès significatif. Et donc, j'appelle à me rejoindre sur scène Sylvain Chevrier, Chief Cloud Officer pour Aeroline chez Sopra Steria. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est ravis de partager cet événement. Donc, je vais assumer le manque de modestie, de considérer que cette audience a déjà entendu parler de Sopra Steria. Je vais aller vite sur la fiche d'identité. On a un groupe français, indépendant. On poursuit notre projet d'être un des leaders européens de la transformation digitale, avec un continuum de services assez classique pour une ESN de notre taille, depuis le conseil métier, conseil IT, conseil IS, intégration de système, et puis une fois qu'on est en production, tous les métiers du support, applicatif ou technique. Projet plus mondial s'agissant de nos filiales éditrices, avec Sopra Banking Software en tête, notre marque éditrice sur la banque. Alors évidemment, sur l'ensemble de ces offres et de ces géographies, quand on est une ESN aujourd'hui, il n'est plus question de construire une solution sans considérer le cloud, les clouders et tout l'écosystème technologique que tu as évoqué, Jérôme.
On se doit dans nos clients, que ce soit sur des stratégies d'ailleurs horizontales pour imaginer des solutions, on va dire, liées au hosting, des solutions de type PaaS, iPaaS, ou alors des solutions plus verticales métiers où on va intégrer des progiciels, des ERP pour délivrer une valeur business sur un silo applicatif. Dans tous les cas, il faut cette alliance. La promesse qu'on se donne dans des partenariats avec des clouders quand on est une grande ESN, c'est de travailler sur des solutions qui sont pré-designées, pré-buildées, qui ont une haute capacité de réplicabilité et donc la possibilité de mutualiser des assets ou des lignes de service, plus ou moins en fonction du contexte, dans le cadre de ces modernisations applicatives qui n'arrivent jamais au milieu de nulle part. Hein. On ne modernise pas, on ne crée pas dans du vide, il y a toujours un existant. Et c'est pour ça que ce type de partenariat, pensé en amont, avec des gens qui apprennent à se connaître, qui apprennent à identifier les zones de succès communs qu'on peut avoir, parce que comme tu l'as dit Jérôme, tu vas continuer de travailler avec un écosystème de partenaires intégrateurs. Nous aussi, on va travailler avec d'autres clouders, mais on se doit d'identifier les sujets où ensemble, on va apporter les meilleures solutions à nos clients. Donc se connaître, ça nécessite de travailler en amont, et c'est pour ça qu'on a mis aussi un peu en avant cette marque qu'on a chez nous. Alors on est comme Dassault Systèmes, hein. Quand on est fier de quelque chose et que ça répond à un besoin du client, on crée des marques. On a la marque Sopra Steria Next pour le conseil, on a la marque Aeroline, qui est un ensemble, qui est une entité fonctionnelle chez nous, qui regroupe et qui coordonne toutes les activités des assembleurs ou des équipementiers dans le domaine aéronautique, aéronaval, aérospatial, civil, militaire, et tout ce qui est Air Traffic Management, au sens ANSP, régulateur du ciel, et puis tout l'écosystème industriel qui fournit des solutions de contrôle aérien. Évidemment, à travers ce vertical, on a eu l'occasion de développer des relations privilégiées de partenaires avec le groupe Dassault, Dassault Aviation comme partenaire intégrateur global, bien sûr Dassault Systèmes comme partenaire technologique, essentiellement sur des sujets de PLM. Et c'est à travers ces premiers sujets-là qu'on a créé historiquement la relation plutôt indirecte avec Outscale. Et puis ce qui s'est passé, c'est que nos clients de ce secteur aéronautique, mais pas que, aussi plutôt dans le monde industriel, ont commencé à nous solliciter pour dire « mais on ne vous entend pas assez parler d'Outscale comme marque autonome pour aller vendre du Secnum Cloud, du cloud de confiance en général, plus globalement, au-delà de votre partenariat avec Dassault Systèmes ». Et c'est vrai que nous aussi, on avait senti cette inflexion, cette crédibilité industrielle d'Outscale d'aller chercher des marchés bien au-delà, j'allais dire, du confort de cette stratégie de SaaSification des produits Dassault Systèmes. Et on a décidé de revoir notre partenariat et de l'accélérer. Alors évidemment, ça passe par un certain nombre d'adaptations qu'on est en train de faire au niveau de nos alignements commerciaux, au niveau de nos alignements technologiques, pour imaginer des solutions encore plus pré-packagées entre notre rôle d'intégrateur global et les apports technologiques d'Outscale. Alors tu l'as évoqué, je pense que ça fait quelques mois qu'on a vraiment retravaillé de manière très profonde ce partenariat pour sortir de notre zone de confort finalement. Et alors c'est presque un hasard, mais les hasards tombent bien. Vendredi ou jeudi dernier, je ne sais plus exactement, effectivement on a signé une premier deal bout en bout. On va en commun développer, intégrer, exploiter une solution pour le GIFAS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le GIFAS, c'est un groupement industriel français autour de l'aéronautique et du spatial. Et on va développer une application qui vise à référencer et suivre toute la capacité de certification des acteurs, des industriels de ce secteur en termes d'empreinte écologique, en termes d'efficacité industrielle et puis en termes de cybersécurité aussi. Donc on est très fiers de cette première référence. Alors, les next steps, ça va être effectivement de continuer à se préparer à adresser d'autres sujets, soit des sujets horizontaux sur les plateformes que j'ai évoquées, soit sur des sujets verticaux. On est aussi extrêmement intéressé en tant que partenaire intégrateur global sur la capacité d'Outscale à nous accompagner au-delà de l'Europe. On a un certain nombre de clients européens qui ont des besoins ponctuels dans des plaques Asie, dans des plaques américaines. Donc ça veut dire avoir un partenaire industriel côté cloud qui est capable d'interpréter la notion de cloud de confiance dans ces pays-là, qui peut être différent des pays d'Europe, et puis surtout de l'implémenter techniquement
et de se préparer à le faire, même si ce n'est pas une volonté de le faire à grande échelle. On se doit d'accompagner nos clients européens sur tous les filiales qu'ils peuvent avoir dans le monde entier. Alors je le dis aussi, ça ne m'appartient pas de vous convaincre aujourd'hui, mais on a aussi été séduit par l'approche économique qu'il y a Outscale sur le Secnum Cloud, qui nous paraît assez efficace, assez clair, assez déterministe. Et c'est aussi un élément clé pour nous pour continuer à développer ce partenariat. Alors, tout à fait. Voilà. Donc, on est partenaire de l'événement, on a un salon, on a un stand. Si vous voulez en savoir plus sur cette association, ce partenariat, n'hésitez pas à venir nous parler. Et puis, je vous souhaite une bonne continuité d'événement. Merci infiniment, Sylvain. En tout cas, nous, on est super contents et on va bien sûr travailler ensemble sur ce projet. Merci. Alors, je voudrais... Excusez-moi. Hop. Alors, il y a un deuxième partenariat que je voudrais annoncer aujourd'hui. Je suis particulièrement content d'annoncer ce partenariat. Il s'agit d'un groupe qui est en transformation lui aussi et qui est en train de créer un leader dans la transformation digitale. Il s'agit du groupe Atos avec sa filiale Eviden. Et je suis heureux d'accueillir une ancienne collègue qui connaît en plus beaucoup de responsables chez Outscale. Il s'agit de Hélène Bringer, responsable pour le secteur public et la santé chez Eviden France. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci. Salut Hélène. Ça va? Merci Jérôme. Alors Hélène, bienvenue. Comme j'ai dit, je suis super content de t'accueillir ici en tant que partenaire. Avant, on était collègues pendant de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Eviden, bien sûr, et partager avec nous l'intérêt que Eviden peut avoir dans le cadre d'un partenariat avec Outscale? Tout d'abord, merci beaucoup Jérôme de m'accueillir aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a la chance de très bien se connaître et ça compte beaucoup pour travailler avec un partenaire. Donc Eviden, quelques mots. Donc Eviden appartient aujourd'hui au groupe Atos. C'est en quelque sorte une petite start-up de 57 000 personnes dans le monde, spécialisée dans le domaine de la transformation digitale, de la cybersécurité, du cloud, de la data, du HPC et également certaines activités critiques dans le domaine de la défense. Et il est totalement clair et évident que dans ce cadre-là, la souveraineté, la sécurité font partie de notre ADN et sont au cœur de notre stratégie. Donc le partenariat avec Outscale est naturel puisque le positionnement d'Outscale sur le Secnum Cloud en tant qu'acteur de confiance dans le domaine, la position d'Eviden et du groupe Atos sur le secteur public en général, le secteur de la santé qui est le secteur dont je m'occupe, dont j'ai la chance de m'occuper, font que la souveraineté, le Secnum Cloud est quelque chose d'extrêmement important dans notre stratégie. Super, écoute, merci Hélène. Un mot peut-être, je crois que vous avez un stand quelque part. Ah mais j'avais pas fini, tu avais une autre question pour moi, non? Non. Ce que je voulais savoir également pour tout le monde ici, c'est l'importance, notamment toi tu t'occupes particulièrement du secteur public et de la santé, l'importance de la souveraineté numérique, du cloud de confiance, de la sécurité et surtout ce que tu vois chez tes clients aujourd'hui en termes de mouvement vers le cloud et l'importance donc de cette certification Secnum Cloud dans les décisions de tes clients. Alors, comme l'a dit Vincent Coudrin tout à l'heure, on voit un changement finalement dans la maturité de nos clients publics sur la prise de conscience, plutôt au travers d'ailleurs des cas d'usage et des nouvelles applications, de la modernisation de leurs applications, de l'utilisation du cloud. Donc pour la souplesse que ça apporte, pour les technologies, mais également pour des notions de résilience, de disponibilité de la donnée de bout en bout. Partir sur le cloud, avoir une approche cloud, c'est pas simplement avoir une approche 100% cloud public, 100% cloud souverain. On peut mixer les environnements et je pense que l'approche d'Outscale, qui est la nôtre également, est de proposer finalement un continuum de la donnée en fonction de sa sensibilité
sur du cloud privé, sur du cloud Secnum Cloud et sur du cloud public, AWS, Azure, peu importe, selon les cas d'usage et selon la criticité de la donnée, ça a été mentionné également. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, et Eviden va être en capacité de vous accompagner justement un peu comme un tour opérateur, une tour de contrôle sur d'abord les choix, vous conseiller sur la façon de positionner vos données sur les différents environnements, sur la migration de vos applications, sur le développement de vos nouvelles applications, et également sur toute la partie manage services de ces environnements. Et là encore, on intègre une nouvelle offre finalement d'Outscale avec la Marketplace, puisqu'on annonce avec Outscale et avec Red Hat notre offre MOS, donc Manage OpenShift, qui intègre cette Marketplace et donc qui va pouvoir, en particulier sur le secteur public, offrir une facilité d'utilisation, une facilité d'approche. Donc on est extrêmement fiers de communiquer sur notre stand sur cette offre. Enfin, avec le groupe Atos, on est détenteur du lot service auprès de l'UGAP. Donc on est en capacité de vous accompagner pour travailler sur votre transformation digitale et move to cloud. Donc ça, c'est un point qui est important également de mentionner. Et enfin, nos experts vont pouvoir vous aider à comprendre, approcher et utiliser finalement toutes les briques de sécurité nécessaires en tirant bien sûr parti de tout ce que Outscale met en place, mais également, et Arnaud Bertrand l'a également mentionné, en travaillant avec un renforcement de cette sécurité avec nos HSM, nos systèmes Trustway pour permettre de chiffrer la donnée de bout en bout si nécessaire. Et là encore, on travaille avec Outscale dans ce domaine. Donc énormément de sujets sur lesquels on est en partenariat à l'heure actuelle et sur lesquels on prépare l'avenir également avec vous, puisqu'on est persuadé qu'une approche commune sur le secteur public, sur la santé de façon globale et sur d'autres environnements avec vous est extrêmement importante pour notre positionnement ensemble, d'autant plus que Dassault Systèmes est également partenaire d'Eviden et d'Atos, et que l'ambition de Dassault Systèmes de positionner Outscale au niveau européen est quelque chose également d'important pour notre partenariat, puisque nous sommes nous-mêmes très ambitieux en tant qu'Eviden et en tant qu'Atos au niveau européen, et avoir un partenaire fort avec lequel on puisse travailler, c'est quelque chose d'essentiel. Absolument, merci infiniment Hélène, et encore une fois merci à Eviden d'être Platinum sponsor de notre événement aujourd'hui, et donc je vous invite à aller les rencontrer, ils seront là toute l'après-midi. Merci beaucoup Jérôme. Hélène. Merci, à très bientôt. Alors on continue avec des partenaires, donc beaucoup d'annonces aujourd'hui. Hein. On continue avec maintenant les partenaires technologiques. Comme je le disais tout à l'heure, il est extrêmement important pour un business comme Outscale de s'assurer que nos clients qui utilisent des offres PaaS, des offres open source, que ces offres-là soient entièrement compatibles avec nos environnements, entièrement supportées sur nos environnements, entièrement certifiées sur nos environnements. Et donc aujourd'hui, je voulais annoncer en particulier un partenariat avec la société Suze. Et donc je voulais saluer le travail de nos équipes R&D pour les tests de validation autour de la solution Rancher et le support apporté par les équipes Suze lors de cette validation. Et pour illustrer cet engagement, je suis heureux d'accueillir Julien Niedergang, Chief Architect chez Suze. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonjour Julien. Bonjour Jérôme. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous décrire rapidement, hein, parce que je vois déjà qu'on me dit que je suis en retard, la solution Rancher, et je crois que tu as une petite démo à nous montrer pour illustrer comment on déploie sur un environnement Outscale depuis Rancher. Absolument, on va sortir un petit peu du cadre et on va essayer de faire bouger des choses sur ce très bel écran. Bonjour à tous. La société Rancher, elle a un but, c'est vous rendre les conteneurs simples, efficaces, abordables. On va mettre une interface utilisateur, on va mettre de l'automatisation à outrance et on va se le démontrer justement avec toute la pile Outscale que l'on va mettre à disposition de l'outil Rancher qui va être votre tour de contrôle pour tous vos orchestrateurs de conteneurs. Un orchestrateur de conteneurs, c'est la manière de rendre un conteneur productible.
avec des qualités de production, résilience, scalabilité, observabilité, etc., etc. C'est notre rôle, c'est notre objectif principal, vous rendre le conteneur simple. Alors, le pourquoi est-ce que vous allez tous avoir envie du conteneur? J'espère que vous l'avez à peu près en tête. Mais grosso modo, on a les qualités des applications cloud native en tête. C'est une somme de qualités. On vous souhaite à tous, si vous avez des applications à votre charge, d'être à même de pouvoir leur apporter ces qualités. Et notamment, les conteneurs sont une somme de ces qualités à eux seuls. La notion de microservice, la notion d'isolation, la capacité justement de rendre multiplement composables vos applications, de pouvoir leur donner des cycles de vie enfin un petit peu plus détendus, d'aller vers de la scalabilité et de la résilience. Donc, comme vous le voyez, on a notre offre Rancher juste au-dessus, qui est la tour de contrôle qui va vous créer ces orchestrateurs. On va parler de Kubernetes. On va vous mettre à disposition automatiquement du cluster Kubernetes très simplement depuis l'interface. Et comme vous le voyez, on vient s'adosser sur la partie infrastructure as a service d'Outscale. Et effectivement, bravo les ingénieurs Outscale, belle réactivité aussi des ingénieurs SUSE pour justement mettre en place ce connecteur, ce driver, ce pilote qui va nous permettre donc d'aller demander des ressources, de les orchestrer, de les mettre en place pour pouvoir y poser dessus de sublimes clusters Kubernetes. Et ben, je vous propose de passer à la vidéo. Je vais essayer de vous la commenter. Vous allez voir, au moins, on va être cadré dans le temps, c'est net. Je vais essayer de ne pas me perdre. Superbe logo. C'est parti. Quand l'histoire, elle commence, on doit donner une clé. Alors, on est dans l'interface Rancher. Ici, vous êtes sur votre tour de contrôle. On va aller regarder le Sésame. Le Sésame, il est ici, ce sont mes accréditations Outscale. Je vais être capable de commander des ressources dessus. Je suis sur une zone, bien entendu. Jusque-là, tout va bien. On va s'empresser d'aller se créer un cluster. On va cliquer sur le bon vieux bouton Create. Je vous parlais de visuel, c'est toute la beauté de Rancher. J'ai maintenant une tuile Outscale, ce fameux node driver développé par nos puissants ingénieurs. On a ici ensuite une expérience Rancher finalement qui est relativement classique. Cette expérience Rancher relativement classique, c'est de l'interface avec quasiment tous les paramètres que vous allez pouvoir donner à l'infrastructure que vous allez télécommander et aux futurs paramètres de votre cluster Kubernetes à mettre en place. Là, c'est bon, je peux détendre un peu le coup. On a, comme vous le voyez, une création d'un cluster mononœud. On n'est pas passé dans tous ces détails. On va se faire un cluster Kubernetes portant les 3 rôles, tout ce qui est control plane et donc la partie worker et l'API. Là, c'est l'interface Outscale. Ça me fait plaisir que vous puissiez la voir. Elle me manquait jusque-là. Donc, regardez, automatiquement, Rancher est allé vous poser dessus la création de l'instance, on n'en a qu'une seule, mais attention, on va revenir dessus, qui donc a été provisionnée, installée selon les paramètres que vous lui avez transférés. La beauté de Rancher, c'est tout un tas d'informations. C'est, comme vous le voyez, une interface qui est plutôt agréable. Je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand, quelles sont les ressources en place, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est une vidéo, oui, ça se passe bien, jusque-là. On a donc l'agent qui se connecte, on va mettre tout ça en branle-bas de combat. Le cluster est running, j'ai un cluster Kubernetes. Ça, c'est le cluster Kubernetes, super rapide, regardez la mémoire du CPU, etc., plein de valeurs. Je vais pouvoir commander des applications, aller dans une marketplace, etc. Fantastique. Mais c'est pas là où je veux en venir. D'abord, on va rester toujours sur l'infrastructure. Regardez, je vais appuyer sur un petit bouton plus là-bas. Et ça, c'est la beauté aussi de notre connecteur entre justement Rancher, l'interface, et Outscale. Outscale qui répond à nos attentes pour gérer l'élasticité. J'ai appuyé 2 fois sur ce petit bouton plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 nouvelles instances qui sont automatiquement générées, vous le voyez ici dans l'interface Outscale, et qui sont intégrées aussi à votre cluster Kubernetes. Tout simplement. C'est super cool. C'est juste ce que l'on attend avec justement cette notion de sécurité qui est apporté en plus par Outscale. N'oubliez pas non plus que SUSE, Rancher, est une société européenne. On défend ses valeurs. La souveraineté, pour nous, ça résonne très fortement. Nos 3 instances sont déployées. Le cluster est en place.
on va pas se quitter comme ça, on va se quitter bons amis, on va aller justement dans la marketplace Rancher, et je vais me permettre de vous faire le plus grand classique de tout ce que l'on fait en démonstration, à savoir on va se mettre en place le monitoring, c'est un des premiers éléments. Rancher vient avec tout un set d'outils qui vont vous permettre d'avoir une production qui exporte vos logs vers un point centralisé, mettre du monitoring en place avec de jolis graphes, pouvoir faire du contrôle de l'API, valider que votre cluster respecte bien la conformité de tout un tas de bonnes règles de sécurité liées à la sécurité. Et j'ai donc l'intégration dans l'interface pour ces projets-là qui nous donne de sympathiques graphes. Merci beaucoup. Bravo pour la performance. C'était punchy, c'était rapide. J'ai rarement vu une démo aussi dense, faite aussi rapidement et efficacement. Merci infiniment, Julien. À très bientôt. Alors on enchaîne, on continue et donc pour finir, je vais vous parler de, ça va trop vite. Je voudrais mettre à l'honneur aujourd'hui nos partenaires Marketplace. On parlait tout à l'heure de l'importance des différents partenaires dans notre croissance, dans notre ambition qu'on est en train de développer, de déployer. Et la Marketplace est un pilier de cette stratégie. Et donc, nos partenaires Marketplace aujourd'hui, donc cet ensemble d'éditeurs, forment réellement un écosystème autour de la solution Outscale qui nous permet de démultiplier l'adoption de notre plateforme par des clients qui ont besoin d'un cloud de confiance sécurisé. Et donc, depuis les Cloud Days de l'année dernière, 2022, une vingtaine de partenaires nous ont rejoints. Ce sont des partenaires issus de différentes catégories. Alors, nous avons des plateformes collaboratives, des plateformes de développement, des plateformes de messagerie, de réseau, des solutions de cybersécurité. Donc, réellement, de plus en plus de solutions qui rejoignent cet écosystème souverain de solutions à destination de nos clients. On l'expliquait tout à l'heure, guichet unique, nos clients peuvent arriver sur la marketplace d'Outscale et directement acheter leurs licences, les provisionner, les déployer, les installer sur leur environnement Outscale avec une seule interface. Et donc ça va être un grosse évolution. Et pour illustrer cette marketplace, je voudrais tout particulièrement échanger aujourd'hui avec un éditeur pionnier. C'est un des pionniers de notre marketplace. Il s'agit de StormShield et je remercie tout particulièrement Pierre-Yves Hensen, CEO de StormShield, d'être avec nous aujourd'hui. Pierre-Yves, prendre le petit micro là. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Jérôme. Ah, on m'entend plus. Ça va venir, attends. 1, 2. Micro, ouais, c'est bon. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Et ravi d'être là. Merci infiniment d'être avec nous. Donc, pour clôturer la petite session sur les partenariats qui sont si importants à notre développement et à notre business. Donc, Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous décrire rapidement, bien sûr, StormShield, qui vous aide, qu'est-ce que vous faites, mais aussi la valeur de ce partenariat Outscale pour une société, pour un éditeur comme StormShield? Donc StormShield, c'est une société française qui est filiale autonome d'Airbus. Nous sommes 440 collaborateurs un peu partout en Europe. On vise cette année 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait de StormShield le premier éditeur pure player français dans le domaine de la cybersécurité. On opère dans 3 domaines, la sécurité des réseaux, la sécurité des postes de travail et la sécurité de la donnée. Et concernant notre partenariat avec Outscale, il a une saveur et une importance toute particulière pour nous, puisqu'on a des valeurs communes, en l'occurrence de par notre origine française, européenne. Et lorsqu'on parle de ces valeurs, évidemment, c'est des principes de confiance, de transparence, de respect, de liberté. Et la liberté, ça veut aussi dire la liberté pour les clients utilisateurs d'opérer leurs propres choix et de ne pas être contraints par d'autres choix faits par d'autres. Et donc, ceci se traduit par un positionnement stratégique très similaire entre StormShield et Outscale, basé évidemment sur la souveraineté qui apporte beaucoup de valeur aux clients. Merci Pierre-Yves. Vous êtes présent sur la marketplace depuis maintenant un certain temps. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, cette marketplace? Quel est le bénéfice que vous en tirez? Alors, la marketplace nous permet, je dirais, d'étendre la capacité de mise à disposition de nos solutions à nos clients et sous des formes différentes
qu'historiques ou traditionnels, c'est-à-dire qu'on fait principalement, nous, des firewalls, donc des pare-feux en format physique, évidemment, et la marketplace nous permet de mettre à disposition ces technologies firewall sous une forme virtualisée. On parle d'Elastic Virtual Appliance, donc élastique parce qu'elles permettent l'évolutivité en fonction des besoins de performance. Et ensuite, sur des supports différents, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de système d'information on-premise, mais évidemment d'instances cloud et sur lesquelles on peut déployer ces mêmes technologies de firewall, mais en mode totalement virtualisé. Alors justement, j'allais te demander si tu pouvais nous décrire rapidement les solutions SNS et SMC qui sont présentes sur cette marketplace. Quels sont les usages et les clients concernés par ces solutions? Alors il y a effectivement 2 solutions présentes sur Marketplace. Donc Storm Shield Network Security, qui est donc la gamme de firewall, et donc là qui permet, comme je le disais, donc de déployer des instances de firewall sur des instances cloud 3D Outscale et d'opérer des services de segmentation, par exemple, de filtrage IPS, de connexion évidemment Zero Trust, VPN, tunnel chiffré, à destination des opérateurs en mobilité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, Storm Shield Management Center, c'est notre plateforme d'administration centralisée, donc qui permet de configurer, déployer, diffuser des politiques de sécurité sur un parc d'instances firewall, que ce soit 2 ou que ce soit 100 ou 200, de manière très simple et très simplifiée, et surtout à partir d'une console unique. Ok, merci beaucoup. Juste pour finir, rapidement, ça semble être une question un peu évidente, mais quels sont les enjeux de souveraineté pour un éditeur de la cybersécurité ? Alors ils sont évidemment multiples, notamment lorsqu'on est français, lorsqu'on est européen. Et pour nous, la souveraineté des données ne s'opère qu'au travers de la souveraineté de la cybersécurité. J'entends par là que si on veut assurer une souveraineté parfaite, je dirais de bout en bout des données que l'on met dans le cloud, il faut aussi que les solutions de cybersécurité qui protègent ces mêmes données soient elles-mêmes souveraines. Alors évidemment, c'est notre cas, puisqu'on est dans une démarche historique depuis toujours de certification et de qualification de nos produits. Et donc ça a une importance toute particulière pour nous, puisque nous sommes le seul éditeur européen de solutions type firewall. Tous nos compétiteurs sont américains, donc évidemment c'est un positionnement stratégique qui est très important pour nous. Et là où le partenariat avec Outscale il prend toute sa valeur, c'est qu'on permet cette souveraineté justement de bout en bout, c'est-à-dire à la fois des instances cloud, Secnum Cloud, qui assurent cette souveraineté des données, cette parfaite confiance que l'on peut avoir, et d'autre part, le fait que ces instances cloud soient elles-mêmes protégées, segmentées, par des solutions virtualisées firewall, malheureusement non qualifiées, puisque la virtualisation des firewalls n'est pas possible aujourd'hui, mais je ne désespère pas qu'un jour nos amis de l'ANSSI iront dans cette voie-là, puisque c'est l'avenir. Absolument. Ok, écoute, Pierre-Yves, merci beaucoup. Je te remercie infiniment et merci d'être également présent sur l'événement. Je crois que vous avez un stand quelque part où vous êtes présent. Voilà, ok, super. Merci beaucoup, on l'applaudit. Storm Shield. Eh bien, Marion, je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions, mais je vois un truc tout rouge là avec un compteur avec un moins devant, malheureusement donc non. Je suis pas sûr. Non, malheureusement on n'aura pas de questions. Mais par contre, évidemment, vous êtes tous présents aujourd'hui chez Outscale, sur les espaces, sur les villages, etc. Donc n'hésitez pas à interagir. On va avancer. Un grand merci Jérôme pour cette séquence. C'était pas facile, il fallait le faire. Bravo.